Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues depuis 1990 en Côte d'Ivoire a débuté. Une cérémonie symbolique avait lieu ce mardi, présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Journée décisive dans le procès de Karim Wade. La Cour suprême sénégalaise doit statuer ce jeudi sur la condamnation à 6 ans de prison ferme de l'ancien ministre. Et le président togolais Faure Gnassingbe est attendu ce jeudi en Égypte. Au programme l'inauguration du nouveau canal de Suez et le renforcement de la coopération bilatérale. En Côte d'Ivoire, le processus d'indemnisation des victimes des différentes crises survenues depuis 1990 a débuté ce mardi. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, est organisée à Abidjan. Pour cette première phase, 4500 victimes, dont 3500 ayant droit des victimes décédées et 1000 blessés ont été identifiés. Ibrahim Ndiaye. Début des processus d'indemnisation des victimes des crises en Côte d'Ivoire. Ils sont au total pour la première phase 3500 ayant droit, membres de familles de personnes décédées et 1000 blessés identifiés par la commission nationale créée par les autorités concernées par ce processus entamé ce mardi 4 août. L'indemnisation concerne les crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1990. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, a été organisée à cette occasion à Abidjan. Des victimes ont reçu pour l'occasion un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA des mains du président Alassane Ouattara. Cette possibilité que le président de la République donne par la mise en place donc de ce fonds, n'est-ce pas, qui permettra la prise en charge des victimes, je pense que nous sommes au bout du tunnel. Le gouvernement sera fin prêt. Des mécanismes seront mis en place à l'effet d'avoir une liste consensuelle. Cela est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que aucune victime ne soit laissée sur le bord du chemin. Les victimes et leurs familles sont soulagées. Elles réclament depuis plusieurs années des compensations. La CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, supervise les dédommagements. C'était juste un certain nombre de prioritaires qui ont perçu cette indemnisation. Mais au niveau de la CONARIV, nous sommes en train de consolider les listes, puisque nous avons pris les listes de toutes les institutions, des ONG, de victimes, des ONG même aussi qui ont des listes de victimes. Nous sommes en train de faire le traitement et d'ici la fin août, tout sera fin prêt et les indemnisations proprement dites vont commencer. Par ordre de priorité, bien sûr. Rappelons qu'un fonds de 10 milliards de francs CFA a été créé en décembre 2015 pour la réparation des préjudices subis par les victimes des différents conflits en Côte d'Ivoire. Et c'est ce jeudi que s'ouvrent les travaux de la conférence annuelle des présidents des parlements nationaux membres du Parlement panafricain. L'événement a lieu à Midrand, en Afrique du Sud. Les concertations sont placées sous le thème 2015 années de l'autonomisation de la femme et du développement pour réaliser l'agenda africain 2063. Au Sénégal, c'est peut-être ce jeudi l'épilogue d'un procès à rebondissement. La Cour suprême doit examiner le dossier de l'affaire Karim Wade, ancien ministre et fils de l'ex-président. La Chambre doit dire si elle valide ou non la condamnation à 6 ans de prison ferme prononcée par la Cour d'enrichissement illicite. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. C'est le 6 août 2015 que la Cour suprême va statuer sur l'affaire Karim Wade, condamné à 6 ans de prison ferme. Ceci après les 7 recours déposés par les avocats de Karim Wade contre l'arrêt rendu le 23 mars par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Mais les avocats de Karim Wade jugent cette audience illégale. La première chose qu'il faut relever, c'est que nous estimons que la programmation de l'audience est faite en violation des propres règles de procédure de la Cour suprême. Nous sommes encore dans le délai d'instruction des pourvois et nous-mêmes nous disposons d'un délai pour répondre aux pourvois qui nous ont été signifiés car nous sommes également défendeurs. Donc nous ne pouvons pas nous en attendre grand-chose. Nous signalons tout de suite qu'il y a une violation encore des droits de la défense. Selon les avocats de l'État du Sénégal, la requête de la défense n'a aucune chance d'aboutir. Nous sommes confiants, nous irons écouter la Cour suprême et continuer de défendre l'État car la cause est noble. Il faut que tout le monde comprenne que la corruption est finie au Sénégal. Qu'un citoyen sénégalais s'accapare injustement de plusieurs milliards et laisse les autres dans la souffrance, c'est fini.
Si la Cour suprême estime que sa condamnation est conforme au droit, Karim Wade purgera entièrement sa peine et les libéraux devront chercher un autre candidat pour porter leur couleur. Malgré sa détention, celui-ci a été désigné candidat du Parti démocratique sénégalais à la prochaine élection présidentielle. Dans l'actualité également, le président togolais Faure Gnassingbé se rend ce jeudi en Égypte. Il assistera à l'inauguration du nouveau canal de Suez. Quant au gouvernement égyptien, il entend développer les nouvelles orientations de sa politique africaine. Aloun Guindo et Awa Bakar. Le président de la République togolaise est attendu au Caire ce jeudi 6 août à l'invitation de son homologue égyptien. Les discussions entre les deux chefs d'État porteront notamment sur la coopération entre le Togo et l'Égypte. Le vice-ministre égyptien de la Santé s'était récemment rendu à Lomé, capitale togolaise. Alors, la visite du président Faure Gnassingbé en Égypte s'inscrit d'abord dans le cadre des cérémonies d'inauguration du deuxième canal de Suez. Mais cette visite sera également l'occasion de faire un passage en revue de la coopération bilatérale. Aujourd'hui, l'Égypte et le Togo, comme beaucoup de pays africains, ont les mêmes préoccupations, notamment en matière de terrorisme, de piraterie maritime. Il faut mutualiser et renforcer la coopération entre nos États pour pouvoir lutter contre ce fléau. En deuxième lieu, sur le plan purement bilatéral, en matière agricole, énergétique, en matière également commerciale, le Togo et l'Égypte sont déterminés à renforcer et à approfondir leur coopération. La visite de Faure Gnassingbé est également l'occasion pour le président Abdel Fattah el-Sisi d'apporter des précisions sur les nouvelles orientations de la politique égyptienne à l'égard du reste de l'Afrique. Le président el-Sisi tente depuis bientôt 6 mois d'approfondir les relations entre le Caire et plusieurs capitales africaines. Et les pays africains ont beaucoup d'intérêt à avoir des relations diplomatiques plus approfondies avec l'Égypte, y compris le Togo. Cela revient à dire que depuis la crise entre l'Égypte et l'Éthiopie autour de barrages, l'Égypte a senti l'importance de se diriger vers le sud. Le gouvernement égyptien a créé en juillet 2014 l'Agence de partenariat pour le développement AEPD, dont la vocation est de renforcer la coopération avec les pays africains. Cependant, les modalités d'une éventuelle coopération entre l'Égypte et le reste de l'Afrique requièrent des garanties quant à la situation sécuritaire qui prévaut dans le bassin méditerranéen, mais aussi au sein du continent africain. En Éthiopie, les prix des produits de grande consommation ne cessent d'augmenter. L'inflation atteint 11,9% à la fin du mois de juillet. Le gouvernement avait pourtant promis de réduire ce taux. Cette tendance risque d'ailleurs de peser sur l'économie du pays. Deogracias Podo. L'Éthiopie, malgré sa remarquable croissance économique, connaît une inflation galopante des prix de la plupart des produits de consommation. Cette situation inquiète davantage les autorités qui, selon de récentes statistiques, ont estimé cette inflation à 11,9% à la fin du mois de juillet 2015. Si le pays a réduit son taux de pauvreté, il figure tout de même parmi les pays les plus mal classés du monde en termes de PIB par habitant, de même qu'en termes d'inégalité de répartition des richesses. C'est une hausse des prix suivi d'une dégradation du pouvoir d'achat. Cela peut également s'expliquer par le fait que la balance commerciale elle est en réalité déficitaire. L'Éthiopie est un modèle de développement, mais toute proportion gardée. Les taux de croissance sont parmi les plus élevés sur le continent, sauf que cette croissance elle est tirée par principalement un certain nombre de travaux. Le pays est en transformation. Maintenant, la croissance ne veut pas dire forcément développement. Selon une enquête publiée en mars 2015, l'Éthiopie fait partie des pays africains jugés les plus prometteurs par les investisseurs. Le pays a connu une forte croissance de 8% du PIB au cours de ces 10 dernières années. Sauf que l'inflation en cours devrait encore peser sur les efforts de développement avec les prix des aliments qui sont passés à près de 13% d'après les statistiques. Principale cause, une hausse des prix des céréales, des légumes, des fruits et même des produits non alimentaires qui ont progressé de 9,7%.
ce paradoxe peut être corrigé par l'amélioration des capacités productives et que les entreprises locales puissent se développer de façon à ce que l'épargne fonctionne normalement et d'essayer enfin de limiter les importations, favoriser le développement du tissu économique local et pourquoi pas exporter à un moment donné. Donc c'est cela la solution, mais ce n'est pas de baser son économie sur des grands travaux avec une économie qui dépend finalement des investissements directs étrangers. L'Éthiopie est classée au 174e rang sur 187 en ce qui concerne l'indicateur de développement humain. Face aux défis actuels, le gouvernement entend poursuivre son plan de développement qui prévoit notamment la modernisation de l'agriculture et le développement de l'agro-industrie, piliers socio-économiques du pays. Et ce nouveau drame de l'immigration clandestine au large des côtes libyennes, un bateau de pêche transportant des centaines de migrants a chaviré ce mercredi. Plus de 200 personnes sont portées disparues. Ce naufrage pourrait être le plus important depuis celui qui a coûté la vie à quelques 800 personnes en avril 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.